En manchette aujourd'hui, une voiture a percuté une résidence à Amos et immersion à la mine Kina pour son ouverture officielle. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bonjour et merci de nous avoir rejoints. On commence notre bulletin à Amos. Un homme a percuté le devant d'une résidence hier en fin d'après-midi sur la 3e avenue Est alors qu'il sortait de son entrée de cours. On retrouve Vincent Tremblay qui est sur place. Et Vincent, c'est une histoire qui aurait pu quand même tourner au vinaigre. Image saisissante en plein cœur d'un quartier résidentiel, un quartier tranquille de la 3e avenue Est à Amos. Vous pouvez le voir derrière moi, les dégâts sont importants. Une partie de la maison est maintenant barricadée. Le camion a percuté de plein fouet le balcon de la maison de cette rue de la 3e avenue. Image impressionnante que l'on vous présente aujourd'hui. C'est pratiquement la moitié du camion qui s'est retrouvé à l'intérieur de la demeure. Il faut le dire, on a évité le pire dans ce cas-ci parce qu'une dame se trouvait à l'intérieur. Elle a été traitée au centre hospitalier d'Amos pour y traiter des blessures sérieuses, mais on ne craint pas pour sa vie. Encore trop sous le choc, sur le coup de l'émotion pour accorder une entrevue, mais quand même, elle a accepté, la sœur de la dame qui se trouvait à l'intérieur, de nous raconter un peu ce qui s'était produit. Sa sœur se trouve présentement dans un bon état d'esprit au centre hospitalier. Elle est toujours sous observation pour encore les 24 prochaines heures, mais elle se porte bien, c'est la bonne nouvelle dans ce cas-ci. Mais elle nous racontait que sa sœur se trouvait à l'intérieur. Oui, elle est restée coincée sous le poids du camion, mais à un certain moment donné, à l'intérieur de la demeure, elle venait tout juste de s'asseoir sur sa chaise quand le camion est entré par la porte avant, les dégâts qui sont quand même relativement importants. Pour ce qui est de l'homme qui est entré avec son camion, il se porte bien, il n'a subi aucune blessure. Un reconstitutionniste s'est présenté sur les lieux ici à Amos. La Sûreté du Québec écarte la thèse de l'alcool ou la drogue au volant. On privilégie plutôt l'hypothèse d'un malaise. J'aurai pour vous ce soir des réactions, notamment de la porte-parole en Abitibi-Témiscamingue de la Sûreté du Québec. Mais dans les faits, c'est une histoire qui se termine bien. Bon, on espère que ça va aller. En tout cas, merci Vincent. Dans le dossier de la fonderie Horn, un barbecue pour les locataires de la future zone tampon dans le quartier Notre-Dame à Rouyn-Noranda a actuellement lieu. L'événement organisé par l'Association des locataires de l'Abitibi-Témiscamingue vise à ce que les différentes personnes de la zone tampon apprennent à se connaître et puissent partager leurs craintes, mais aussi en savoir plus sur les pièges à éviter pour bien se mobiliser et faire respecter leurs droits. La locate invite aussi toute la population à se joindre au dîner devant les nouveaux bureaux. D'ailleurs, demain va avoir lieu le grand rassemblement national pour une meilleure qualité de l'air organisé par le mouvement citoyen Mère au front. En santé maintenant, signe que le nouveau sous-variant de la COVID-19, le BA2.86, a fait son entrée au Québec. 2 éclosions ont lieu dans des établissements du CIS de l'Abitibi-Témiscamingue, une à l'unité multiclientèle de l'hôpital de la Sarre et l'autre à l'unité de réadaptation du CHSLD d'Amos. De l'affichage avise les visiteurs de la présence d'une éclosion à l'entrée des installations concernées, mais les visites ne sont pas suspendues pour l'instant. D'autres mesures pour protéger les patients et les employés sont aussi mises en place. Et à la question du jour, on vous demande justement, est-ce que, avec la présence du nouveau variant, est-ce que ça vous inquiète dans la région? Pour voter, rendez-vous sur la page TVA Abitibi-Témiscamingue. Dans le monde minier maintenant, après avoir repris sa production commerciale en décembre dernier, la mine Kina de Wesdome tenait hier sa cérémonie d'ouverture officielle. Yoann Carrière nous amène voir les installations. Je suis très heureux et honoré de vous recevoir à la mine Kina de Wesdome aujourd'hui. Un peu plus de 10 ans après sa fermeture, la mine Kina est officiellement ouverte à nouveau. Le site avait repris la production commerciale en décembre 2022 après avoir été fermé entre 2013 et 2021. C'est la découverte du gisement Kina Deep qui a permis la relance de la mine, qui embauche 195 employés. Ce gisement permettrait d'extraire entre 80 000 et 100 000 onces d'or annuellement lorsque la mine aura atteint sa production optimale.
Ce qu'on est capable de célébrer aujourd'hui, c'est l'accomplissement de plus de 2 ans d'efforts de construction. Mais avant ça, il y a eu de l'exploration, il y a eu d'autres travaux, mais plusieurs années, plusieurs heures de travail de plusieurs centaines de personnes pour en venir à la culmination aujourd'hui, la mine Kina redémarre. Depuis sa dernière fermeture, le complexe minier Kina était préservé par des travaux de maintenance, une opération qui a nécessité des importantes dépenses. Le chef des opérations des mines Wesdome, Frédéric Mercier-Langevin, considère que cela prouve la confiance que Wesdome a envers le potentiel du site. Parce que c'est quand même beaucoup de frais de maintenir ces infrastructures-là présentes en bonnes conditions. Pour maintenir l'accès sous terre, il y a beaucoup d'entretien réglementé à faire sur les treuils, les infrastructures, garder les pompes actives parce que une mine souterraine attire toujours l'eau. Donc, dénoyer les infrastructures pour maintenir ça en bonne forme, si on veut, pour être capable de faire du forage. Wesdome évalue à 7 ou 8 ans la durée de l'exploitation du gisement Kina Deep, mais cela ne correspond pas à l'espérance de vie du site, alors que d'autres segments du secteur sont considérés comme prometteurs. Déjà, on est en train d'investir dès qu'on a les permis, on va être en train d'exploiter, pas d'exploiter, mais de développer une rampe d'exploration pour une zone presqu'île qui est située plus près de la berge. C'est une zone qui est vraiment intéressante pour nous, qui pourrait être une source de minerais supplémentaire pour notre usine, qui n'est pas pleine. On est capable de mettre plus de tonnes. Donc, il y a plein de potentiel sur la propriété présentement. Yoann Carrière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Soulagement pour Stéphanie Alain, la Rouyn-Norandienne qui est atteinte d'un cancer incurable au Québec et dont la RAMQ a refusé il y a un mois de payer un traitement expérimental à Calgary. Eh bien, on apprenait hier qu'elle va pouvoir finalement suivre le traitement. Et il faut dire que ce n'est pas parce que la RAMQ a changé sa position, c'est plutôt grâce à son oncologue qui a décidé de devenir co-chercheur pour le centre hospitalier à Calgary où est offert le traitement expérimental selon elle. Ça a permis d'obtenir des fonds d'un programme de recherche subventionné par le ministère de la Santé. La femme de 31 ans a maintenant un nouvel espoir de gagner son combat contre le cancer. Je vais recevoir, ça s'appelle CAR-T-Cell. Fait que dans le fond, il filtre mon sang, il ramasse une partie de l'obule blanc. Après ça, il est modifié pour les rendre aptes à trouver le cancer dans mon corps puis aller l'attaquer. Fait que après ça, il me les réinjecte. Et mes globules blancs, mon système immunitaire va venir attaquer le cancer. Fait que vaincre ce cancer-là, parce que moi, j'ai décidé que j'allais le vaincre. En politique, en réaction au gouvernement fédéral qui veut plafonner le nombre d'étudiants étrangers au pays, eh bien, la députée d'Abitibi, B. James Nunavik EU, Sylvie Bérubé, a dénoncé la situation. Elle est d'avis que Justin Trudeau fait de l'improvisation pour faire face aux problèmes de logement. D'ailleurs, la députée tient à réaffirmer son soutien aux universités québécoises et les étudiants internationaux. Selon elle, les seuils d'immigration du fédéral doivent être revus, étant donné que ça ne tient pas compte de la capacité d'accueil du Québec, que ce soit au niveau du logement, de soins de santé ou encore du service de garde. Hier, plus de 1300 personnes ont pris part au 5e souper communautaire de Val-d'Or à la patinoire bleu, blanc, rouge. La ville mentionne que l'événement a permis une belle collaboration entre citoyens, organismes et entreprises du territoire. Il y avait la préparation aussi de mets traditionnels par des citoyens en provenance du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et des communautés autochtones. C'est un repas qu'on reçoit annuellement. Et on passe aux itinérants au travers de ça. C'est très bien organisé avec la ville de Val-d'Or. C'était tout le monde dans la ville de Val-d'Or qui était invité. J'ai dû y aller vu que ça ne coûte pas cher pour un retraité. Qu'est-ce que vous faites ici aujourd'hui? Parce que moi, mes parents, ils aiment beaucoup aller à des soupers comme où est-ce qu'on peut parler, aller comme où est-ce qu'il y a beaucoup de monde. Donc là, on a décidé d'y aller. Au culturel, c'est demain qu'a lieu le pique-nique interculturel de la mosaïque à la Guinguette chez Edmond à Rouyn-Noranda. L'événement vise à célébrer la diversité culturelle et le vivre ensemble. Et pour l'occasion, DJ Sean va être de la partie. L'artiste Nax Bitota va faire aussi danser les participants au son de la rumba congolaise. Des kiosques de nourriture, d'aliments des 4 coins du globe vont être sur place.
Toujours à Rouyn-Noranda, toujours la mosaïque interculturelle qui organise un départ de Rouyn-Noranda ce dimanche pour permettre à la population de participer à l'atelier de fabrication de canaux au lieu historique d'Obadjiwam Fort Témiscamingue à Ville-Marie. Les participants vont pouvoir y apprendre les techniques ancestrales qui mélangent histoire et artisanat dans un endroit où la présence autochtone remonte à plus de 6000 ans. Une visite de la forêt enchantée est également possible. Le départ va se faire ce dimanche au bureau de la mosaïque à midi et le retour est prévu pour 16 h. Évidemment, le tout est gratuit. Au Témiscamingue, maintenant, c'est le vendredi créatif cet après-midi au Rift de Ville-Marie. L'atelier créatif va porter sur l'exploration de la technique du suminingashi, l'art japonais des encres flottantes. Les participants vont pouvoir y créer des feuilles d'automne colorées. La ville de la Sarre organise un tournoi de tennis amical le 3 septembre prochain. Elle invite tous les adeptes de ce sport de 16 ans et plus à former des équipes de 2, mais aussi à s'intégrer à l'une des différentes catégories de joueurs, que ce soit mixte, masculin ou encore féminin. Les participants vont être éligibles à une bourse et à différents prix. L'inscription est au coût de 10 $. À la météo aujourd'hui, en Abitibi, ça va être généralement nuageux, mais au Témiscamingue, on va plutôt avoir une alternance de soleil et de nuages. Sinon, sur tous les secteurs, eh bien, on s'attend à un 30 à 60% de probabilité d'averse avec risque d'orage. Il va faire autour de 23 degrés. Pour ce soir et cette nuit, les averses vont continuer au sud, mais devraient cesser au nord avec des nuages par la suite. Par contre, on aura toujours des risques d'orage dans toute la région. Et côté température, on s'attend à un minimum de 11 et 13 degrés. Et on termine sur une bonne nouvelle. Le centre de service scolaire du lac Abitibi vient d'apprendre en fait qu'ils ont comblé tous les postes en enseignants. Donc la rentrée pourrait se dérouler sans accroc. Merci d'avoir été avec nous ce midi. On se retrouve au bulletin de 18 h, puis je vous dis à tout à l'heure.